Namasté et bienvenue dans la routine Yoga Banana. Je suis ravie de vous retrouver ce dimanche 25 avril. Aujourd'hui, nous allons parler de liberté. Aujourd'hui, nous allons parler de bienveillance et nous allons préparer la super pleine lune rose qui arrive entre lundi et mardi. Ça va être une pleine lune un peu particulière. Je vous laisse le temps de venir me rejoindre sur le live et nous allons en parler ensemble. Nous allons préparer ces énergies de la pleine lune. La pleine lune est un moment où il y a un flux d'énergie important et c'est un moment important où on va venir justement se concentrer et écouter son corps, ses émotions pour justement nous permettre d'avancer et d'être la meilleure version de nous-mêmes. Donc nous allons en parler d'ici quelques instants. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Namasté, bonjour. Bonjour à tous, bienvenue. Merci pour tous ces cœurs, ça me touche énormément. Je suis vraiment super heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Alors, juste, je vais peut-être un petit peu rapprocher les lumières pour être sûre que vous me voyez bien. Sur Facebook, bonjour. Si jamais vous voulez faire partir les commentaires, ce que je vous conseille de faire, puisqu'il y a souvent des marabouts qui viennent nous embêter, donc n'hésitez pas à faire swiper les commentaires à droite ou à gauche. Sur Instagram, je vais les couper manuellement. Sur Facebook, je crois que je ne peux pas le faire, j'avais déjà regardé. En tout cas, sur Instagram, je vais les couper et je les réactiverai à la fin de ce live. À la fin de ce live, je prendrai un temps pour échanger avec vous, pour répondre à vos messages et répondre à vos questions. Donc c'est parti, on y va. Namasté, bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes encore super nombreux ce matin. Vraiment, ça me fait très plaisir de vous retrouver ce matin. Je vous invite à vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Peut-être si vous avez des douleurs au niveau des hanches, au niveau des genoux, prenez la liberté de vous surélever sur un bloc, si vous en avez un bloc de yoga, ou sur un coussin de méditation par exemple, ou sur une serviette roulée si vous n'avez ni l'un ni l'autre. S'il y a vraiment des grosses douleurs au niveau des genoux, n'hésitez pas à carrément vous asseoir sur une chaise. Ce moment est un moment de centrage, est un moment où on va venir pratiquer le pratyahara, le retrait des sens vers l'intérieur pour se connecter à l'instant présent. Et il est très important d'être confortablement assis. Si jamais vous êtes dans une position qui est difficile à maintenir pour vous, eh bien ce n'est pas agréable pour vous. Donc prenez vraiment cette liberté de vous installer comme vous le souhaitez. Donc peu importe la position que vous avez choisie, je vous invite à venir placer le dos de vos mains sur vos genoux, à rouler vos épaules en arrière puis vers le bas, rentrer le menton et allonger le sommet du crâne jusqu'au ciel. Vous allez venir fermer les yeux et on va respirer profondément, calmement. À l'inspiration, votre ventre se gonfle. À l'expiration, il se resserre. Votre visage est détendu. Vos épaules relâchées légèrement vers l'arrière. Vous vous tenez bien droit. Allongez votre colonne pour permettre à votre énergie de circuler librement. Ressentez-la le long de votre colonne. Aujourd'hui, nous allons faire un cours spécial liberté et bienveillance. Pour se libérer du poids des incertitudes liées à l'avenir, s'ancrer à l'instant présent, pour se libérer des blocages qui viennent pourrir notre quotidien. Et justement, dans 2 jours, nous allons vivre la super lune rose. C'est une pleine lune qui va avoir lieu de la nuit de lundi à mardi, le 27 à 5h30. Et pour une fois, cette pleine lune est de mauvais augure. Elle n'est pas aussi rose,
mais plutôt morose. Il va y avoir des douleurs émotionnelles qui vont remonter à la surface. Cette pleine lune rose peut faire ressurgir nos secrets les plus sombres et nous obliger à faire face à tous nos sentiments refoulés. Attention, je le vois comme l'opportunité de s'en libérer. Grâce à cette séance, on va les accepter, les aimer et se dire que si on est la personne qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces choses. On va laisser naître en nous un sentiment de fierté. Attention, ce n'est pas la fierté de l'ego, mais c'est plus la fierté de l'accomplissement. On est enfermé par des croyances limitantes aujourd'hui, inculquées par la société ou notre éducation. Et c'est le moment de faire table rase de toutes ces émotions négatives et d'être la meilleure version de soi-même. Gardez les yeux fermés, le visage détendu. Et je vous propose de répéter avec moi une affirmation positive. Je vous propose de répéter un mantra. Vous allez poser une intention pour cette journée, pour ce nouveau cycle lunaire de pleine lune qui arrive. Nous arrivons à l'apogée du cycle lunaire et nous allons entrer dans une nouvelle phase descendante. Et donc nous allons répéter cette phrase ensemble. Je n'ai pas besoin d'être guérie pour être digne d'amour. Je peux me sentir brisée et être encore entier. Je me fais confiance pour entendre ce que mon être a à dire. Je me fais confiance pour apprendre ce dont j'ai besoin. Cette phrase est un peu longue, ce mantra est un peu long, mais on le répète ensemble. Je n'ai pas besoin d'être guérie pour être digne d'amour. Je peux me sentir brisée et être encore entier. Je me fais confiance pour entendre ce que mon être a à dire. Je me fais confiance pour apprendre ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'être guérie pour être digne d'amour. Je peux me sentir brisée et être encore entier. Je me fais confiance pour entendre ce que mon être a à dire. Je me fais confiance pour apprendre ce dont j'ai besoin. Encore une dernière fois ensemble. Laissez résonner chaque mot, laissez vibrer chaque mot en vous. Je n'ai pas besoin d'être guérie pour être digne d'amour. Je peux me sentir brisée et être encore entier. Je me fais confiance pour entendre ce que mon être a à dire. Je me fais confiance pour apprendre ce dont j'ai besoin. Fermez les yeux, respirez calmement, profondément. Votre respiration crée de l'espace en vous. Elle déplace cette intention que vous venez de poser à chacune des cellules de votre être. Ressentez votre énergie rayonner. Vous êtes ancré à l'instant présent. Vous êtes vrai avec vous-même. Inspirez profondément. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec le sourire. Et nous allons venir continuer avec un pranayama. Le pranayama de la respiration alternée.
Ici, vous allez venir fermer votre index majeur à l'intérieur de votre main droite. Ici, vous voyez ma main gauche, mais en fait, c'est ma main droite. Pour les autres mouvements, j'inverserai pour que vous puissiez vous caler par rapport à moi. Ici, vous prenez votre main droite et vous venez refermer votre index et votre majeur. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez également venir les placer au niveau de votre troisième œil. La respiration alternée ne se fait pas comme ça, mais on est toujours libre d'adapter en fonction de ce qu'on peut faire. Et donc ici, vous allez venir avec votre pouce fermer votre narine droite. Et on va inspirer profondément par le nez avec sa narine gauche. Et puis on va venir boucher sa narine gauche et souffler par la narine droite. Puis on va venir inspirer par la narine droite. Gonflez le ventre, bouchez la narine droite. Gardez l'air un instant et soufflez. Tranquillement. On repart de l'autre côté. Inspirez par la narine gauche. Bouchez votre narine gauche et soufflez par la narine droite. Encore inspirez par la narine droite. Bouchez votre narine droite et soufflez par la narine gauche. Prenez votre temps. Si jamais une narine est plus bouchée que l'autre, prenez votre temps de respirer plus doucement pour laisser l'air circuler. Continuez à votre rythme. Cette respiration permet de venir harmoniser son oxygénation de l'esprit, puisqu'on a souvent tendance à respirer plus par une narine que par l'autre, et donc de faire fonctionner plus une partie de son esprit que l'autre. Grâce à cette respiration alternée, on vient équilibrer sa respiration. Continuez, fermez les yeux, détendez votre visage. Le fait de fermer les yeux vous permet de ressentir à l'intérieur de vous vos sensations. Continuez encore, prenez plaisir à faire circuler votre énergie dans les deux parties de votre être, à droite et à gauche, le yin et le yang. Vous allez terminer votre cycle et puis vous allez venir relâcher votre main sur votre genou. Vos paumes de main sont connectées à vos genoux. Vous gardez les yeux fermés. Et vous respirez calmement, profondément. Inspirez. Et soufflez la bouche ouverte. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec le sourire et amener vos mains en prière au niveau du cœur. Vous allez venir frotter vos mains l'une contre l'autre. Créez de l'énergie, créez de la chaleur. Allez-y, frottez un peu plus vite, un peu plus fort. Et relâchez vos mains sur votre visage. Vous n'êtes pas obligé de poser vos mains sur votre visage. Vous pouvez laisser de l'air entre vos mains et votre visage et faire traverser l'énergie jusqu'à votre être. Puis vous allez venir faire glisser vos mains sur votre peau. Cette fois-ci, vous pouvez poser vos mains sur votre visage pour réveiller votre visage, pour défatiguer votre peau. Puis vous allez venir passer vos mains sur votre front pour chasser vos préoccupations. Cette journée sera parfaite. L'univers a un plan pour vous et il est parfait. Puis vous allez venir relâcher vos mains sur vos genoux et on va échauffer la tête. Amenez l'oreille gauche sur l'épaule gauche, soufflez le menton vers le bas. Allez le plus loin possible sans vous faire mal. Arrêtez-vous à droite, inspirez. Et soufflez, on repart de l'autre sens. On ne fait pas un cercle entier. On vient échauffer, étirer l'arrière du cou et les côtés du cou. Inspirez. Et soufflez, on repart dans l'autre sens. Jusqu'à la droite, inspirez.
Et soufflez, on redescend. Inspirez à gauche. Soufflez, on bascule à droite par le bas. Inspirez à droite, la dernière. Soufflez, basculez à gauche par le bas. Puis revenez la tête au-dessus des épaules et on va amener son buste en avant. Vous allez venir ici, creuser le dos, resserrer vos omoplates en arrière et soufflez, arrondissez votre dos, rentrez le nombril. Inspirez, creusez le dos, resserrez vos coudes en arrière, essayez de rapprocher vos épaules l'une de l'autre et soufflez, rentrez le menton, arrondissez votre dos, allez le plus loin possible. Inspirez, creusez le dos. Soufflez, rentrez la tête, arrondissez votre dos. Inspirez, redressez-vous le dos droit et vous allez venir ouvrir votre jambe droite sur le côté. Je me déplace pour que vous puissiez bien me voir. Donc ici, vous avez la jambe droite ouverte sur le côté, votre plante du pied gauche à l'intérieur de votre jambe droite. Et vous allez bien écraser votre genou droit dans le sol, relever les orteils. Et vous allez venir inspirer, ouvrir votre bras gauche. Et vous allez faire glisser votre main droite sur votre jambe droite et ouvrir tout votre côté gauche. Étirez-vous, peut-être même que ça va vous donner envie de bâiller. Soyez libre de bâiller. Et soufflez, revenez. Vous allez venir poser votre main gauche ici sur le sol et vous allez prendre appui sur votre main gauche et basculer votre bassin au-dessus de votre genou gauche pour venir étirer tout votre côté droit. Inspirez et soufflez, reposez votre bassin sur le sol. Maintenant, vous allez venir tourner vos épaules face à votre jambe droite. Continuez d'écraser votre genou droit dans le sol. Vous allez inspirer, ouvrir vos bras, étirez vos mains vers le ciel, les épaules basses et soufflez. Vous allez vous pencher en avant. Inspirez, gardez les bras en direction du plafond dans la diagonale et soufflez, relâchez vos mains sur votre genou, relâchez la tête, relâchez le dos. Si vous arrivez à descendre vers votre cheville, vous pouvez. Et vous pouvez également venir attraper vos orteils. Inspirez, soufflez, restez. Inspirez, peu importe où vous êtes, vous pouvez être également au niveau de votre genou. Vous allez vous redresser et amener votre jambe avec vous. Ici, vous pouvez être au niveau de la cheville, vous pouvez être au niveau du genou. Essayez bien de vous grandir, d'ancrer votre bassin dans le sol et de lever votre jambe au maximum. Inspirez. Soufflez, restez. Gardez les épaules bien basses, allongez votre colonne. Et soufflez, on va doucement déposer sa jambe droite sur le sol. Et on va changer de jambe. Vous allez venir ouvrir votre jambe gauche tendue. Écrasez votre genou gauche dans le sol. Placez votre plante de pied droit à l'intérieur de votre jambe gauche. Ici, vous placez votre main gauche sur la jambe gauche. Inspirez, ouvrez votre bras droit. Et vous allez venir vous pencher sur votre jambe gauche. Étirez tout votre côté droit. Inspirez dans votre poumon droit. Gardez l'épaule ouverte. Et soufflez, revenez déposer votre main droite sur le sol. Vous allez pousser votre bassin au-dessus de votre genou droit et vous allez venir étirer votre côté gauche. Allongez tout votre corps. Inspirez. Et soufflez, vous allez venir déposer votre bassin sur le sol et vous placez les épaules face à votre jambe gauche. Inspirez, ouvrez les bras, étirez les mains vers le ciel, les épaules basses et soufflez, penchez-vous en avant. Gardez d'abord les bras en direction du plafond dans la diagonale, les bras alignés avec vos oreilles. Inspirez. Et soufflez, vous allez relâcher vos mains sur votre genou.
votre tibia, votre cheville ou venir attraper vos orteils. Inspirez, relâchez la tête, relâchez le dos. Soufflez, restez, sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe gauche. Inspirez. Et soufflez, on va venir se redresser, lever sa jambe gauche tendue. Vous pouvez venir attraper derrière votre genou, au niveau de votre cheville ou au niveau de vos pieds. Essayez de bien ancrer votre bassin dans le sol. Inspirez. Grandissez-vous, allongez votre colonne, sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe gauche. Inspirez. Soufflez, restez. Inspirez, vous allez doucement déposer votre pied gauche sur le sol. Vous allez venir croiser vos jambes et passer sur vos genoux pour venir en posture de la table, pour venir à quatre pattes. Inspirez. Vous avez le dos droit. Soufflez, retournez vos orteils, prenez appui sur vos pieds et poussez vos hanches vers le ciel pour venir en chien tête en bas. Inspirez, vous aplatissez votre dos en amenant vos épaules en direction de vos orteils. Vous pouvez marcher sur place si vous voulez pour échauffer et étirer l'arrière de vos jambes. Vous repoussez le sol avec l'intérieur de vos mains, avec le pouce, avec l'index. Inspirez. Soufflez, restez. Inspirez, vous levez la jambe droite vers le ciel, chien à trois pattes. Soufflez, vous allez ramener votre pied droit entre vos mains à l'avant du tapis. Et ici, on va faire le chat dos rond, dos creux à partir de la fente. Vous allez inspirer, laissez votre jambe gauche se plier, allongez votre colonne, grandissez-vous. Soufflez, repoussez le sol, arrondissez le dos rond. Tendez votre jambe droite. Inspirez, creusez le dos. Pardon, amenez votre bassin sur le sol. Et soufflez, tendez votre jambe droite, arrondissez votre dos. Inspirez, creusez le dos. Amenez votre bassin vers le sol. Et soufflez, vous allez venir déposer votre genou gauche sur le sol. Vous allez passer vos mains à l'intérieur de votre genou droit. Et vous allez venir prendre appui sur votre main gauche et pousser votre genou droit vers l'extérieur avec votre main droite. Vous venez prendre appui sur la tranche de votre pied droit. Inspirez. Soufflez, grandissez-vous, allongez-vous, créez de l'espace en vous. Inspirez. Et soufflez, vous allez ramener votre genou droit au-dessus de la cheville. Vous restez dans la posture du lézard, les bras tendus. Et si vous voulez, vous venez plier vos coudes pour poser vos coudes sur le sol. Inspirez. Soufflez, restez. Inspirez. Et soufflez, vous allez vous redresser. Vous allez garder ici cette position avec les mains et vous allez venir essayer de plier votre jambe gauche et vous allez venir avec votre main droite attraper votre pied gauche. Vous allez étirer l'arrière, vous allez étirer votre cuisse gauche. Inspirez, si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, vous pouvez utiliser une sangle, une serviette, un foulard, une ceinture pour venir placer votre pied dans votre ceinture et tenir votre ceinture avec votre main droite. Inspirez. Soufflez, restez. Inspirez, vous allez relâcher votre pied gauche sur le sol. Vous allez prendre appui sur vos mains, retourner vos orteils du pied gauche et tendre votre jambe gauche. Inspirez, repoussez le sol. Les bras tendus, activez vos épaules et vous allez venir étirer votre jambe droite en arrière. Chien à trois pattes. Inspirez, vous allez plier votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche et vous allez venir poser votre pied gauche à l'arrière et ouvrir votre main droite pour la créature sauvage. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. Alors, hop, je vais me reculer encore un petit peu.
pour que vous puissiez voir la créature sauvage. Ici, vous pouvez être sur vos orteils du pied droit. Vous repoussez le sol. Vous gainez votre corps pour pousser vos hanches le plus haut possible. Inspirez et soufflez. Repoussez le sol avec votre pied droit pour venir en chien à trois pattes. Et soufflez. Ramenez votre pied droit sur le sol pour revenir en chien tête en bas. Inspirez. Soufflez, soit vous restez là, soit vous faites un vinyasa avec moi. C'est-à-dire que vous allez basculer vos épaules au-dessus de vos poignets. Inspirez, posez les genoux au sol si vous voulez. Soufflez, pliez les coudes près du corps, Chaturanga. Inspirez, glissez vers l'avant. Chien tête en haut ou cobra. Soufflez, chien tête en bas. Inspirez, restez. Soufflez, restez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, chien à trois pattes. Soufflez, ramenez votre pied gauche entre vos mains, à l'avant du tapis. Ici, on va venir creuser le dos, pliez votre jambe droite, shadow creux. Soufflez, repoussez le sol, arrondissez le dos, shadow rond, enfante la jambe gauche tendue. Inspirez, pliez le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, creusez le dos, allongez la colonne. Soufflez, tendez votre jambe gauche, arrondissez votre dos. Inspirez, creusez le dos, shadow creux, enfante. Et soufflez, posez votre genou droit sur le sol. Et vous allez venir placer vos bras à l'intérieur de votre genou gauche. Inspirez, vous allez prendre appui sur votre main droite. Et vous allez venir pousser avec votre main gauche, votre genou gauche vers l'extérieur. Inspirez. Soufflez, restez. Inspirez. Ouvrez votre hanche. Sentez l'étirement dans votre hanche gauche. Et soufflez, ramenez votre genou au-dessus de la cheville. Restez avec les mains à l'intérieur. Dans la posture du lézard, vous poussez vos hanches en avant et vous pouvez venir poser vos coudes sur le sol, relâchez la tête et poussez vos hanches encore plus près vers le sol. Inspirez, soufflez, restez. Inspirez, vous allez vous redresser, les bras tendus. Vous allez retourner vos orteils du pied droit, tendre votre jambe droite, repoussez le sol, activez vos épaules pour lever votre jambe gauche vers le ciel. Chien à trois pattes. Inspirez et soufflez. Vous allez plier votre genou droit par-dessus, genou gauche, pardon, par-dessus la jambe droite. Et vous allez repousser le sol et étirer votre créature sauvage. Donc ici, évidemment, vous ne voyez pas bien. Vous êtes ici et vous étirez votre bras gauche. Inspirez, repoussez bien les hanches le plus haut possible, loin du sol. Soufflez, restez. Inspirez, vous allez repousser sur votre pied gauche pour étirer votre jambe gauche vers le ciel. Et soufflez, ramenez votre pied gauche en chien, tête en bas. Inspirez, vous allez marcher jusqu'à vos mains. Pour venir en pince debout, Tanasana, relâchez la tête, relâchez le dos. Inspirez, pliez les genoux et déroulez le dos doucement en terminant par la tête. Et on va venir faire le premier mouvement du rituel des 5 tibétains. C'est un mouvement qui permet de venir augmenter son champ magnétique, faire rayonner son énergie positive. Vous allez venir lever les bras parallèles au sol, les épaules basses et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre 3 fois. Observez l'espace qui vous entoure. Et puis relâchez les bras le long du corps, fermez les yeux un instant. Inspirez. Prenez plaisir à retrouver votre équilibre. Soufflez, restez. Inspirez. Et soufflez, vous allez pouvoir ouvrir les yeux avec le sourire. Et on va retourner au sol, paume de main vers l'avant, les épaules en arrière. Inspirez. Soufflez, amenez vos mains en prière au niveau du cœur.
Inspirez, faites un grand soleil, ouvrez vos bras, levez-les vers le ciel, regardez vos mains, poussez le bassin en avant et soufflez. Plongez en avant le dos plat jusqu'à venir poser vos mains sur le sol, relâchez la tête, relâchez le dos. Inspirez, redressez le dos plat de moitié, resserrez vos épaules en arrière et soufflez, pliez les jambes, posez les mains au sol, reculez vos deux jambes en arrière pour venir en chien tête en bas. Le dernier de ce cours, de cette séance. Et soufflez, vous allez venir croiser une jambe au sol, croiser l'autre derrière et venir vous allonger sur le dos pour votre Shavasana. Vous trouvez le juste écartement entre vos pieds, le juste écartement entre vos mains. Vous éloignez vos épaules de vos oreilles. Vous fermez les yeux, vous prenez une grande et profonde inspiration et vous soufflez la bouche ouverte. On va reprendre le mantra du jour, cette intention qu'on pose pour cette journée. Je n'ai pas besoin d'être guéri pour être digne d'amour. Je peux me sentir brisé et être encore entier. Je me fais confiance pour entendre ce que mon être a à dire. Je me fais confiance pour apprendre ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'être guéri pour être digne d'amour. Je peux me sentir brisé et être encore entier. Je me fais confiance pour entendre ce que mon être a à dire. Je me fais confiance pour apprendre ce dont j'ai besoin. Respirez calmement, profondément et laissez-vous aller complètement dans votre Shavasana. Vous êtes exactement là où vous devez être. Vous êtes maintenant connecté à l'instant présent. Vous êtes libre. Et vous laissez la joie naître en vous, grandir en vous. Laissez tout votre corps se détendre. Vous vous sentez merveilleusement bien. Et vous allez prendre une profonde inspiration et souffler la bouche ouverte. Vous allez pouvoir bouger vos doigts, bouger vos orteils, vous étirer, peut-être même bâiller et venir me rejoindre en position assise. Nous allons terminer cette séance, mains jointes au niveau du cœur. Fermez les yeux, inspirez profondément et soufflez, amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées positives. Inspirez, amenez vos mains au niveau des lèvres pour rendre nos paroles positives. Inspirez, amenez vos mains au niveau du cœur pour rendre nos émotions positives. Prenez une dernière grande et profonde inspiration et vous pourrez ouvrir les yeux avec un grand sourire et vous applaudir pour cette séquence, pour avoir pris soin de vous. Namasté, une très belle journée à vous, plein de gros bisous. Et si vous voulez, sur Facebook, j'ai mis le défi.
Je vais également le poster sur Instagram et lorsque vous avez relevé le défi, vous pouvez également intégrer directement la Team Banana. Cette semaine, nous allons parler de cette super lune rose. Nous allons faire une séance demain et après-demain pour continuer le travail autour de cette super lune rose qui est très très puissante et où on va devoir vraiment faire beaucoup d'efforts pour accepter les émotions telles qu'elles arrivent. Vraiment, ça va être un moment peut-être difficile, donc n'hésitez pas, écoutez-vous, pratiquez le yoga, respirez, c'est super important. Et je vous retrouve demain, la Team Banana, namasté, et je vais répondre à vos messages. Namasté. Très belle journée. Merci, c'était top, super. Merci pour ton sourire et cette séance avec grand plaisir. Coucou à tous. Très belle journée, merci, très belle journée à tous. Corinne, merci, première pour moi, c'était très sympa. Après, j'ai beaucoup à gagner en souplesse. Et bien justement, c'est super Corinne. Vu que tu as beaucoup à gagner en souplesse, et bien il faut continuer, pratiquer tous les jours, c'est mieux, c'est encore mieux. Tu vas réussir à vraiment progresser plus rapidement si tu pratiques tous les jours. Si tu fais une seule fois par semaine, eh bien ce n'est pas suffisant. On voit vraiment la différence entre une pratique par semaine, même une pratique d'1h30, eh bien à comparer de pratiquer tous les jours, c'est beaucoup moins efficace. En tout cas, je te souhaite une très belle journée. Namasté. Merci, avec grand plaisir. J'étais ravie de vous accompagner tous aujourd'hui. Karen, très belle journée à toi. Chantal, séance compliquée, plein de choses que je ne savais pas faire. Merci, bonne journée à tous. Eh bien, c'est bien parce que ça te donne du challenge. N'hésite pas à la refaire. Tu vas voir, ça va venir plus facilement au fur et à mesure de ta pratique. Tu vas pratiquer et connaître de mieux en mieux les séances. Je crois que j'ai fait cette semaine la créature sauvage dans E2B. Peut-être que tu vas pouvoir l'appréhender plus facilement la prochaine fois. En tout cas, je te souhaite une très belle journée. Alors, j'essaye de passer un peu plus vite sur vos messages parce que je vais couper le live à 10h. On fait 1 heure de live et donc j'essaye de chercher les questions plutôt pour pouvoir répondre à vos messages. Super séance, merci beaucoup. Claudine, merci, avec plaisir. Christine, très belle journée à toi. Un grand merci Marie-Mathilde pour ce moment de bien-être et de douceur. Et bien avec grand plaisir, Purple for Girl, namasté. Alors Marie, merci pour cette bonne séance en direct de Dubaï. Bon dimanche. Merci beaucoup, très belle journée à toi. Émilie, alors belle journée à demain. Je vais faire une petite séance O2B n'ayant pas pu faire celle de vendredi. Oui, eh bien profitez-en, tu as raison. De toute façon, ces séances sont là pour que vous puissiez les faire quand vous voulez, donc tu es libre de les faire comme tu veux. Je te souhaite une très belle séance et je te dis à demain. Namasté. Trop bien, eh bien je suis ravie Eugénie. Marie-Lou, très bon dimanche, merci beaucoup, merci à tous. Avec grand plaisir, je vous ai accompagné ce matin, Yasmine. Merci, ça fait tellement de bien, eh bien je suis ravie. Je t'envoie également beaucoup d'amour. Véronique, séance difficile aujourd'hui. Oui, je fais exprès de varier les difficultés, de varier les énergies. Tu as fait de ton mieux et tu peux être fière de toi d'avoir fait cette séance difficile pour toi. Tu vas voir progressivement, ça va être de plus en plus facile. Je te souhaite une très belle journée. Alors, je vais répondre aux messages sur Facebook. Alors, il y a eu quelques marabouts, évidemment. On a été plus de, je crois, 280. Il y avait presque 200 personnes sur Facebook et 80 sur Instagram. C'est vraiment génial. Donc, je vais essayer de remonter. Alors, évidemment, d'accord. Alors, je crois que j'ai vu, j'ai peut-être oublié une posture d'un côté. Je suis désolée. Alors, les marabouts, je les bloque après. Tac. Alors Stéphanie, très belle journée à toi aussi. Magali, le mantra m'a énormément parlé. Eh bien, je suis ravie que ce mantra t'ait parlé. De toute façon, je le travaille pour que ce soit adapté aux énergies, au cycle lunaire également. Ici, on prépare cette super lune rose. Donc, je suis ravie que tu sois connectée avec ce mantra aujourd'hui. Noura, avec plaisir.
Sophie, gratitude, avec grand plaisir. Florence, merci, bon dimanche. Bon dimanche à tous, namasté. Valérie, merci beaucoup pour ce moment, et bien avec grand plaisir. Merci Marie, avec plaisir Fanny. Virginie, merci, très belle journée à vous également, merci beaucoup. Paola, merci. Prochaine fois à la plage, eh bien non, parce que je suis à Dubaï et qu'à Dubaï il y a un décalage horaire, donc si je le faisais à 7h le matin, pour vous ce serait à 5h, et après eh bien il fait trop chaud, donc je ne pourrai pas vous faire de cours sur la plage cette fois-ci. Nathalie, j'adore la créature sauvage, à demain Nathalie, namasté. Estelle, merci, avec grand plaisir, très belle journée à toi aussi, namasté. Marie-Odile, Valérie, avec grand plaisir, très belle journée. Muriel, super séance, je me suis un peu emmêlée, mais cela a été merci. Et bien avec grand plaisir, tu vois, moi aussi je crois que j'ai oublié une posture d'un côté, je ne sais plus laquelle même. Mais bon, voilà, je suis désolée, n'hésitez pas à la faire si jamais vous faites le replay, de venir faire la posture. Ah si, c'est d'étirer la cuisse de l'autre côté. Eh bien, n'hésitez pas à le faire si jamais vous en ressentez le besoin. Très belle journée, namasté. Lénaïque, merci, belle journée avec grand plaisir. Un peu difficile aujourd'hui, Azucena, eh bien c'est très bien, tu peux être fière de toi, même si ça a été difficile, tu l'as fait. Très belle journée à toi. Jeanne, trop difficile pour moi, mais je résiste et j'y crois. Oui, Jeanne, cette séance était particulièrement difficile. Continue, tu peux vraiment être fière de toi. Et ça va devenir de plus en plus facile. Je varie les difficultés. Aujourd'hui, c'était particulièrement difficile. J'ai un peu enchaîné pour vous faire pas mal de postures, pour qu'on puisse créer de la liberté dans son corps, pour laisser remonter ces émotions qui vont arriver grâce ou à cause de cette pleine lune. Donc accueillez-les avec amour, avec bienveillance. Ne vous laissez pas dépasser par ces émotions. Acceptez-les, aimez-les et tout se passera bien. Vous allez pouvoir vous libérer de tous ces blocages, toutes ces croyances limitantes qui ont été créées par votre éducation, par la société, et pour pouvoir vivre votre meilleure vie dès aujourd'hui. Namasté, très belle journée à toi. Corinne, merci pour cette belle séance. Si certaines postures étaient difficiles, yes, alors adaptation. Exactement, très bien. Il faut adapter vos séances. Il faut vraiment faire ce que vous pouvez sans dépasser vos limites pour vous faire du bien et pour progresser à votre rythme. Catherine, merci, j'adore ces moments du dimanche matin. Et bien avec grand plaisir, Catherine. Très belle journée. Valérie, merci, namasté. Alors, séance impeccable. Comme j'ai jardiné hier plusieurs heures, cela m'a complètement décoincée et assouplie. Eh bien, je suis ravie, Véronique. Très belle journée à toi. Val, tu es mon rayon. Par contre, aujourd'hui, j'ai des crampes. Alors, peut-être que tu ne bois pas assez. Attention, les crampes, ça peut être dû à un manque d'hydratation ou à un manque de magnésium. Parfois, lorsqu'on est un peu stressé, lorsqu'on a des contraintes assez importantes dans son quotidien, eh bien, on va puiser dans son stock de magnésium et cela entraîne des crampes. Moi, je fais régulièrement une cure de Beroca. Beroca, c'est un complément, une sorte de médicament qu'on trouve en pharmacie avec des vitamines, du magnésium, il y a également du zinc. Donc moi j'aime bien la faire de temps en temps, cette petite cure. Donc n'hésite pas à la faire également si tu veux faire passer tes crampes, je pense que ça t'aidera beaucoup. Fabiola, merci, très bonne journée, avec grand plaisir. Alors, je confirme, c'est difficile. Eh bien, il y a différents niveaux de difficulté. Aujourd'hui, c'était particulièrement difficile. Le lundi, c'est plus doux, plus facile. Le mardi, on travaille la souplesse. Le mercredi, c'est une séance dynamique. Pour moi, c'est la plus difficile de la semaine, selon moi. Le jeudi, on va faire une séance cool avec la danse de la vie. On va venir danser, lâcher prise sur une musique qui varie chaque semaine pour pouvoir danser. Et le vendredi, c'est le jour de Vénus où on va venir en douceur terminer la semaine. Sophie, merci, avec grand plaisir. Yoga Banana, yes. Alors, avec grand plaisir, j'étais ravie de vous accompagner ce matin. Namasté.
Marcel, il ne manque que le son du bol tibétain. Et oui, malheureusement, je n'ai pas pu l'amener en voyage. Ma valise était déjà bien lourde avec les lumières, avec le trépied, les téléphones, les batteries. C'est assez difficile de voyager léger. En Suisse, j'avais pu l'amener parce que j'étais en voiture, mais là, du coup, ce n'était pas possible. En tout cas, vous le retrouverez bientôt. Namasté. Christelle, merci, c'était chouette, avec grand plaisir. Valérie, quel bonheur cette séance faite à l'extérieur, c'est top, un énorme merci et je vais écouter tous tes conseils pour cette lune rose. Gros bisous. Eh bien, je t'envoie également beaucoup d'amour Valérie. Je suis ravie de pouvoir vous guider sur cette nouvelle pleine lune, puisque ce n'est pas une nouvelle lune, c'est une pleine lune. C'est vraiment super important. En fait, les énergies varient. On est des êtres faits d'eau et la lune influence l'eau et nous influence nous aussi. Souvent, on se dit « Ah, j'ai pas bien dormi cette nuit » et puis « Ah, bah quelqu'un nous dit « Bah ouais, c'est normal, c'était la pleine lune ». Et du coup, c'est vrai que sans s'en rendre compte, on est influencé par cette lune. Et si on est à l'écoute, de nos émotions, de nos sentiments, eh bien, c'est plus facile de venir les accepter et de continuer d'avancer, de ne pas rester bloqué dans des énergies négatives qui pourraient être amenées justement par ces énergies de la lune. En tout cas, je te fais plein de gros bisous également, Valérie. Et je te dis à demain. Namasté. Alors, avec grand plaisir, très belle journée à tous. Je suis ravie que cette séance vous ait plu. Merci beaucoup pour tous vos messages. Alors, je l'appréhende énormément, cette pleine lune, car elle correspond parfaitement à la situation actuelle. Respire, j'essaye, ça va bien se passer. Plus tu appréhendes et plus tu vas créer ces sentiments négatifs. Respire et sois à l'écoute de toi-même. De toute façon, tu as toujours des solutions. Tu as toujours le choix entre réagir de manière avec la peur, avec l'angoisse et réagir avec l'amour et l'acceptation. Et je suis sûre que tu vas réussir à aller vers cet amour, vers cette acceptation. Rien n'arrive par hasard. Même les problèmes qu'on a nous permettent d'être une meilleure version de soi-même. Soit on gagne, soit on apprend, on ne perd jamais. Donc laisse-toi guider et je suis sûre que ça ira très bien. N'appréhende surtout pas. Au contraire, sois à l'écoute de tes émotions, de tes ressentis et tout se passera bien. Fais-toi confiance. Namasté. Merci, première pour moi aussi avec toi. Eh bien, je suis ravie, Sandra. Namasté. Très belle journée à toi. J'ai adoré cette semaine de défi, me voilà initiée et assidue. Tes explications sont claires et simples à réaliser. Hop. Ah, je n'arrive pas à faire afficher plus, évidemment. Bon, eh bien, je ne vois pas l'intégralité de ton message. Mince alors. Ah, ça y est. Enfin, dans la mesure du possible. Oui, tu es solaire, c'est génial de te suivre. Merci beaucoup, Evzam. Je suis ravie que tu aies relevé ce défi, que tu sois initiée au Yoga Banana et j'espère t'accueillir bientôt dans la Team Banana. Namasté, très belle journée à toi. Bernie, merci. Séverine, première séance en direct. Pour ton sourire, ton énergie, ta bienveillance. Comment adapter la séance de la créature sauvage si on a mal au poignet? Belle journée et encore merci. Alors, pour adapter la créature sauvage, tu peux essayer de te mettre sur le point. Malheureusement, ça va être encore plus difficile au niveau de l'équilibre. Ce que je pourrais te conseiller, c'est d'acheter des poignées, tu sais, celles qu'on va utiliser en renforcement, en musculation. En fait, c'est des poignées qui sont surélevées et du coup, ça te permet d'être posé sur le sol, mais en attrapant des poignées comme ça. Et du coup, tu pourras mettre la poignée sous ton bras et pouvoir faire ta créature sauvage avec ces poignées pour venir libérer le poids de la compression d'une extension au niveau des poignets parce que je suis en train de réfléchir, se mettre sur le coude, ça va être compliqué au niveau de l'ouverture de l'épaule.
peut-être que du coup c'est une posture qu'il faudra faire différemment et par exemple peut-être remplacer cette posture par un chiot, lorsque tu es sur les genoux et tu vas venir étirer tes bras devant et amener ton front sur le sol pour pouvoir ouvrir tes épaules. Ce ne sera pas du tout les mêmes muscles qui vont travailler, mais ça te permettra de travailler l'ouverture de ton cœur et de tes épaules. Je te souhaite une très belle journée. Namasté. Alors, rendez-vous pour ces séances spéciales Lune Rose. Yes. À demain, Isabelle. Alors, les marabouts, super. Ah! Le live a été coupé sur Facebook. Eh bien, je retourne sur Instagram. Mince alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, alors je finis sur Instagram et on verra ce qui s'est passé sur Facebook. Partager, on va faire partager. Écoute, publier. On va voir. Ok. Alors, pourquoi je ne vois plus les vidéos du dimanche sur Facebook? Eh bien, je ne sais pas. Il y avait 200 personnes connectées sur Facebook, donc je ne sais pas pourquoi tu ne les vois plus. Alors, Candy, merci beaucoup pour cette séance que je vais refaire avec plaisir. Petite question, dans la position du lézard, quand on récupère son pied, j'ai toujours une crampe dans la cuisse. À quoi c'est dû? Eh bien, au fait que tu n'aies pas l'habitude, alors je ne sais pas si tu es encore là, Candy, mais c'est au fait que tu n'aies pas l'habitude, la posture où tu vas ramener ton pied vers ta fesse, eh bien tu vas resserrer les fibres musculaires. Et en fait, le fait de resserrer ces fibres musculaires, il peut y avoir des sortes de petits nœuds qui vont faire que ça crée une crampe. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est surtout pas ne pas le faire, mais c'est le faire, relâcher avec la crampe, recommencer, relâcher avec la crampe et tu verras qu'au bout d'un moment, eh bien, tu n'auras plus cette sensation de crampe. Il faut venir faire le mouvement, répéter le mouvement et tu verras que petit à petit, tes crampes vont passer. Peut-être que si tu as uniquement une crampe à ce niveau-là, eh bien, tu n'as sûrement pas de carence, mais peut-être qu'il y a également une carence au niveau du magnésium. Peut-être que tu as une carence au niveau de ton stress, donc n'hésite pas également à faire une cure de magnésium ou à t'hydrater un peu plus, peut-être que tu ne t'hydrates pas assez. Alors, ensuite, merci beaucoup en tout cas. Eh bien, avec grand plaisir. Valérie, puis-je retrouver les intentions du jour quelque part pour les retenir mieux? Eh bien, oui, si tu veux, je vais poster le mantra du jour sur Yoga Banana. Est-ce que tu as Facebook, Valérie? Comme ça, je vais pouvoir l'écrire. Ou alors peut-être que je le posterai, si tu veux, sur cette publication également. Je vais faire les deux. Si tu es sur Facebook, je vais également le poster sur Yoga Banana Community. C'est un groupe public de la communauté Yoga Banana. Et également sur ce post. Je te souhaite une très belle journée. Stéphanie, hier j'ai fait ma première séance au soleil, un pur bonheur. Pour le coup, j'ai fait 3 séances tellement c'était bon, un merveilleux dimanche. À vous tous la team, super, je suis ravie Stéphanie. Namasté, très belle journée à toi. Et tu as raison d'en profiter à l'extérieur. C'est super agréable de pratiquer le yoga en extérieur, de ressentir ces énergies. C'est vraiment super. Donc profite-en quand tu peux, fais-le, c'est trop bien. Alors, j'ai fait le cœur aussi. Alors, j'ai oublié ton prénom, mes plus belles occasions. Je crois que... Ah si, c'est Emmanuel. Bonjour Marie-Mathie, super séance. J'ai un peu de mal avec la créature sauvage, c'est normal. C'est une posture difficile, Emmanuel. Et tu vas progresser, tu vas continuer, pratiquer au fur et à mesure, ça ira beaucoup mieux. Je te souhaite une très belle journée. Namasté. Merci encore, on ne te le dira jamais assez. Merci à vous d'être là, je vous envoie également beaucoup d'amour. C'est quoi les marabouts? Et bien sur Facebook, Sylvie Lambert, il y a des marabouts qui viennent mettre leur pub avec leur numéro pour les contacter pour le miracle, le machin. En fait,
c'est des arnaques en fait pour les personnes qui ont besoin de miracles. Eh bien, ils leur disent « je vous vends le miracle » sans que vous ayez rien à faire. Alors les miracles sont possibles, mais les miracles sont au fond de vous, il faut aller les chercher au fond de vous. Et ce n'est pas un marabout qui va gérer la situation. Voilà, je te souhaite une très belle journée Sylvie. Namasté. En tout cas, merci beaucoup. J'étais pas la seule en difficulté, ça rassure. Oui, c'était une séance plus difficile que d'habitude. En tout cas, tu peux être fière de toi d'avoir relevé le défi. Merci pour tes conseils pour cette pleine lune, période pas facile. Oh ouais, exactement. C'est pas grave, t'inquiète pas. Première pour moi, merci. Comment faire partie de la Team Banana? Eh bien, tu peux relever le défi 7 jours 100% offert. Tu vas recevoir le défi par mail. Et si tu souhaites intégrer la Team Banana avec les lives et les replays chaque jour, eh bien, tu pourras bénéficier de 7 jours d'essai offerts dans la team. Donc, il y a deux choses. Le défi reçu par mail et intégrer la team où tu vas renseigner tes coordonnées pour pouvoir accéder au live et au replay, intégrer directement la Team Banana. Et pendant 7 jours, tu as le choix. Si jamais au bout de 7 jours, dans les 7 jours, ça ne te convient pas, eh bien, tu m'envoies un message pour stopper ta période d'essai. Et si jamais ça te convient, eh bien, tu continues avec un abonnement mensuel sans engagement. Je te souhaite une très belle journée, chat. Namasté. J'ai pas le temps de faire 1 heure par jour. Est-ce que 15 minutes, ça serait suffisant? Je débute. Eh bien, l'idéal, c'est 30 minutes par jour. 15 minutes, c'est déjà mieux que rien, mais l'idéal, c'est 30 minutes par jour. Ok, moi aussi, souci sur Facebook, mais je suis passée sur Insta. Eh bien, tu as bien fait, c'est parfait. Lorsqu'il y a les deux sur Facebook et Instagram, eh bien, ça permet de pouvoir adapter. Merci beaucoup pour la réponse. Ah, génial. Eh bien, je suis ravie que tu sois restée pour écouter la réponse. Je te souhaite une très belle journée, Candy. Namasté. Allez, eh bien, je vais pouvoir couper le live. Le live a été coupé sur Facebook, donc je vais pouvoir le poster maintenant. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie beaucoup d'amour. Marie, merci pour tous ces précieux conseils au sujet de la pleine lune. J'adore la formation sur les chakras, très complète. Eh bien, je suis ravie, Marie, que cette formation te plaise. Vraiment, merci beaucoup pour ton retour. Et je te souhaite une très belle journée et à très bientôt. Namasté.